regard permanent sur toi. L'as-tu vraiment remarqué? Cette présence qui ne t'a jamais quitté. Un regard silencieux, constant, inévitable. Et si toute ta vie, tu avais été observé sans jamais t'en rendre compte? Et si cette prise de conscience changeait absolument tout ce que tu pensais comprendre de toi-même? Bismillahirrahmanirrahim. Avant le bruit du monde, avant les noms, les visages et les frontières, tu étais une âme, un souffle déposé par Allah, une lumière discrète, pure, intacte. Tu ne connaissais ni la peur, ni l'abandon, ni le poids des nuits où le cœur se fissure en silence. Puis, tu es arrivé ici-bas, dans cette dunya aux couleurs trompeuses, Où les regards jugent avant de comprendre. où des êtres blessés élèvent d'autres êtres blessés, où chacun cherche un refuge alors qu'il se perd sans repère. Nous avons certes créé l'homme dans la peine. Alors ton ego s'est construit, cette enveloppe destinée à traverser le monde. Il a appris auprès des hommes leurs peurs, leurs manques, leurs colères, leurs blessures transmises Comme des héritages invisibles. On t'a appris à survivre avant de t'apprendre à aimer, à paraître avant d'être, à posséder avant de comprendre. Et peu à peu, ton cœur a oublié sa langue originelle. Pourtant, Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il n'a jamais demandé à tes parents d'être infaillibles, ni à ceux qui t'ont blessé d'être des anges, car eux aussi étaient des voyageurs perdus dans leur propre tempête. Alors, le sens de cette vie, quel est-il? Est-ce seulement souffrir, tomber, désirer, perdre, mourir? Non, cette vie est une traversée, une école de l'âme, un miroir immense, Où chacun révèle ce qu'il porte réellement. celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Regarde ce monde, ce grand théâtre où tout semble permanent et les gens s'y accrochent à mort. Alors que tout s'effondre. Les sourires s'effacent, les corps vieillissent, les promesses changent, les liens se défont parfois sans explication. Et lorsque la nuit tombe sur ton existence, tu te retournes souvent et il n'y a personne. Alors, tu crois être seul, tu crois être libre, libre de disposer de ton âme comme bon te semble. Ton âme ce dépôt sacré. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Tu n'as jamais été abandonné. Depuis ton premier souffle, tu es observé avec une science parfaite. Les anges consignent tes pas. Le ciel connaît chacune de tes larmes. Et celui qui t'a créé entend même les fissures que tu caches au fond de toi. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Tu penses traverser ce monde sans repère? Non. Allah a placé en toi une boussole, ton cœur, et il a révélé une lumière, la révélation. Mais ton ego, lui, a appris à croire uniquement ce qu'il voit, alors que le cœur reconnaît souvent la vérité avant les yeux. Il sait quand il s'éloigne, il sait quand il se trahit, il sait quand il oublie celui qu'il cherche depuis toujours. Car au fond, chaque être humain cherche Allah, même lorsqu'il l'ignore. Certains le cherchent dans l'amour, d'autres dans la réussite, d'autres encore dans les plaisirs, la fuite ou le bruit.
Mais rien ne remplit durablement un cœur séparé de sa source. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Et rappelle-toi, lorsque les anges dirent « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera le désordre et répandra le sang ?» Et Allah répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Il y avait déjà, dans cette réponse, une confiance immense placée en toi. Malgré les fautes, malgré les égarements, malgré les chutes répétées. Car Allah savait qu'au milieu des ténèbres, certains cœurs choisiraient encore la lumière. Alors, aujourd'hui, regarde-toi sincèrement. Que fais-tu de cette vie qui t'a été confiée? Es-tu prisonnier de la foule, de ses attentes, de ses illusions, de cette course sans fin vers des choses qui meurent? Ou cherches-tu à libérer ton âme de tout ce qui l'éloigne d'Allah? As-tu laissé les hommes définir ta valeur? Ou as-tu compris que ta dignité vient de celui qui t'a façonné? Et surtout, qu'as-tu préparé pour le rencontrer? Car un jour, le rideau tombera, les masques tomberont, les titres disparaîtront, et il ne restera que la vérité nue de ton cœur. Alors demande-toi, tes provisions sont-elles faites de rancune, de jalousie, de médisance, de colère, de ruse, d'orgueil? Ou as-tu essayé de purifier cette part blessée de toi qui criait en silence derrière toutes ces fautes? Car l'éveil commence ici, quand l'être humain cesse seulement de regarder le monde et commence enfin à lire son âme. Quand il comprend que même ces épreuves étaient parfois des invitations vers Allah, quand il découvre que certaines cassures étaient des portes vers la lumière, quand il réalise que derrière chaque douleur, Allah voulait simplement le rapprocher de lui. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Alors ne désespère pas, même après 1000 fautes, même après des années d'errance, même si ton cœur porte encore des cicatrices invisibles. Car tant que tu respires, la porte du retour demeure ouverte. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et peut-être que le véritable sens de cette vie est là. Revenir à lui après s'être perdu. Revenir à son cœur après avoir vécu dans le bruit. Revenir à la lumière après avoir traversé l'ombre. Car il est Allah, El-Wadoud, celui qui aime infiniment. El-Latif, le subtil qui connaît les blessures cachées. El-Qayyum, celui qui soutient le cœur lorsqu'il est sur le point de vaciller. Et nul n'est égal à lui. Alors marche, même lentement, même blessé, même avec un cœur encore fragile. Marche vers lui. Car il se pourrait que depuis le début, tous ces déserts que tu as traversés n'avaient qu'un seul but, te ramener à lui, à lui, à lui.